La boîte à jouets est une structure fixe. Elle est adaptée à la cour de récréation. Elle est remplie d'objets disparates, du type de pièces et de matériaux en vrac, comme des tubes, des cartons, des pneus, des morceaux de tissu, des filets, des cordes. C'est un dispositif global. C'est quelque chose qui rentre dans les écoles élémentaires et qui rentre dans les cours de récréation des écoles élémentaires. Les objets sont sélectionnés, bien sûr, contrôlés et sécurisés en amont. Quand on ouvre la boîte à jouets, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce fatras? Qu'est-ce que les enfants vont faire avec? La première fois, la boîte à jouets, je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai à en faire de ça? Enfin, j'ai rien à faire avec ces trucs. Mais après, au fur et à mesure, j'ai vu que les enfants ils faisaient beaucoup de choses. Enfin, moi, je me suis approchée de la boîte à jouets et j'ai commencé à y jouer moi aussi. Et parce que les autres jouets, c'est simple à jouer. Tu prends ta poupée, tu prends ta voiture. Mais là, tu dois construire, tu t'imagines, voilà, c'est plus créatif. Ils font des choses fabuleuses, ils font des royaumes, ils font des parcours, ils font des univers et ça se développe comme ça au fil des interactions entre les enfants, au fil des idées qui vont émerger dans leur tête parce qu'ils vont voir quelque chose, ils vont dire ah, sans même réfléchir. Ce qu'on a constaté au niveau vraiment de l'intérêt éducatif des enfants, c'est le fait de partager des jeux, de faire preuve d'imagination, l'imagination créatrice, qui fait aussi toujours une des valeurs de l'école. On est dans quelque chose de beaucoup plus ouvert, où il y a une grande place finalement pour la créativité et l'imagination et pour détourner l'ensemble des objets seuls ou à plusieurs et en faire quelque chose d'autre. Ça veut dire que ça entraîne les enfants à prendre les éléments de la réalité autour de lui et d'y projeter son imaginaire et de se dire mais qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Par exemple, moi avant je savais pas vraiment faire de cabane avec des objets comme ça. Moi ça m'a appris à par exemple à faire tenir des objets. Parce que la première fois qu'on avait joué avec nos copines, on avait essayé de faire une tour avec des objets et en fait on n'avait pas réussi à la faire tenir, mais ça nous avait bien fait rigoler. La deuxième chose, c'est qu'il va se faire par une succession d'essais et d'erreurs. Et c'est des erreurs que l'enfant va finalement construire son apprentissage. Mais ça, c'est rare, ça se trouve pas. Ça au moins, on peut construire des choses. Par exemple, moi je vois des gens qui construisent des maisons. Et avec les jouets qu'on a, on peut pas construire des maisons. On imagine souvent que les enfants de maintenant sont des enfants consommateurs de jouets, consommateurs de choses clés en main. Et on s'aperçoit qu'en fait, il ne suffit pas grand-chose pour que les enfants redeviennent vraiment des créateurs qui sont, à mon avis, des tout-petits, mais qui sont un peu tués dans l'œuf parce qu'on anticipe et on leur balance des choses toutes faites. Donc c'est bien, c'est porteur d'espoir que les enfants disent ça maintenant. Tous disaient, c'est vrai qu'on peut inventer, on peut imaginer, puis en plus à plusieurs, donc chacun peut donner ses idées, et donc ils ont l'impression d'être plus dans une dynamique aussi de possible. J'ai construit des choses, on a fait des tournois de balles, on a inventé des petites batailles avec les mousses. En fonction de l'âge, ils ne jouent pas à la même chose. Voilà, on voit des enfants qui reconstruisent un peu des maisons ou des bureaux, d'autres enfants qui fabriquent des constructions, qui font des forts, qui font des petits parcours. Il y a des choses assez variées. L'école, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu où l'enfant va apprendre les mathématiques, l'écriture, la culture. Il va apprendre à socialiser avec les autres enfants. Il passe beaucoup de temps à l'école. Et une des façons, en fait, la façon privilégiée que l'enfant utilise pour apprendre, pour se connaître et pour connaître le monde, c'est tout simplement le jeu.
J'ai découvert que je pouvais jouer autrement qu'avec des jouets et qu'avec des filles. Enfin, maintenant, j'ai appris aussi à jouer avec des garçons. J'ai appris à jouer avec plusieurs garçons. Parce qu'avant, je jouais qu'avec une petite copine, avec Manon. Des jeux entre filles et garçons, qui beaucoup plus qu'avant, spontanément. Des jeux entre les grands et les petits. Des jeux entre enfants qui habituellement sont dans des phénomènes de groupe ou de clan ou qui explosent. Parce que tout à coup, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe ici. Donc, on pense même plus quand on fait partie du club truc ou du clan machin ou du groupe, on y va. C'est un règlement de compte. Je pense que la surveillance, elle est plus de l'ordre aussi de la découverte de à quoi ils utilisent les objets. C'est vrai que c'est aussi une surveillance, entre guillemets, qui demande à ce qu'on circule beaucoup, qu'on passe, et puis qu'on évite aussi les obstacles et les caisses à roulettes qui passent. Mais moi, je trouve que c'est une surveillance qui est plus agréable, plus intéressante. Dans le dispositif de la boîte à jouets, un accompagnement est prévu pour les encadrants. Premièrement, une formation sur la boîte à jouets et sur le jeu libre. Et deuxièmement, un accompagnement est prévu par un membre de l'association pendant les premières semaines de l'ouverture de la boîte. Nous, dans l'école, c'est vrai qu'en général, les choses qui sont proposées par les enfants. C'est un peu de leur initiative et c'est à eux de l'organiser et de le mettre en place. Là, sur un projet comme ça, finalement, l'appropriation par les enfants, elle est arrivée dans un deuxième temps. On a fait un groupe d'observateurs et donc ce groupe d'observateurs, à la fin, ils mettent des bacs dans la cour et les enfants, ils mettent tous les jouets qu'ils ont. Enfin, ils en mettent partout dans la cour, mettent les jouets et eux, ils prennent juste les bacs et ils les mettent dans la boîte. Et donc, ça va beaucoup plus vite. Et quand on les donne aux enfants, et ils sortent les grosses choses, ils les posent en bas, les enfants qui les veulent, ils les prennent. Et les plus petits, enfin les trucs en mousse, voilà, les enfants, ils vont dans la boîte à jouets, ils se servent. Je fais confiance au temps aussi pour trouver d'autres améliorations encore. Surtout dans ce qu'un peu ont dénoncé les enfants, les plus grands qui s'emparent des jouets, qui sont les jouets à roulettes, qui sont les plus prisés, quoi. Merci. Je m'applique. Mais alors, La boîte à jouets, c'est une expérience qui existe déjà. En fait, elle existe depuis 2005, elle existe en Angleterre et c'est un projet qui a été piloté pendant 3 ans, puis qui s'est ensuite répandu dans les écoles. Il y a aujourd'hui plus d'une centaine d'écoles qui sont équipées de boîtes à jouets, ça s'appelle Playpod en anglais, et nous travaillons en partenariat avec les Anglais pour l'implantation en France du projet de la boîte à jouets. Il faut savoir que les écoles anglaises fonctionnent à peu près comme les écoles en France. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en Angleterre, quand ils ont fait leur projet pilote sur 3 ans, ensuite, ils n'ont pas eu besoin de faire de la publicité pour le projet. Ce sont les écoles qui sont venues les voir et leur dire « Nous, on veut ça dans notre école. On a envie d'avoir ça dans notre école parce que on a des nouvelles par les parents de l'école d'à côté, on a des nouvelles par la mairie de la ville d'à côté, etc., etc. » Alors, une chose intéressante que les Anglais n'ont pas seulement observé, mais qu'ils ont évalué dans une étude qui était sur l'ensemble du projet pilote de 3 ans, c'est que les enfants, après, par exemple, la pause déjeuner avec la boîte à jouets, ils arrivent en classe et ils ont leur comptant de jeu, ils ont passé un moment où ils ont pu vivre des choses qui sont importantes pour eux, et du coup, ils sont plus disponibles pour pouvoir apprendre les choses académiques qu'on a envie de leur transmettre. Par exemple, ça, c'est un point intéressant du projet, c'est qu'il a des répercussions sur le temps d'école. On a vu des enfants utiliser les objets, les cônes par exemple, pour en faire des mégaphones et dire on range. Et donc ça, on s'est dit, c'est encore un moyen intéressant de détourner un objet pour aider au rangement. Quand c'est l'heure de ranger, ils vont voir les enfants pour les faire ranger. Tous les enfants, ils posent les objets près de la boîte à jouets, ils ne les rangent pas. Et c'est les responsables qui les rangent à l'intérieur.
nous a intéressés, c'était de pouvoir tester un projet, de pouvoir voir justement comment les enfants allaient pouvoir s'en emparer, comment nous adultes on pouvait aussi réfléchir sur la question du jeu à l'école, ce que nous aussi on place derrière la notion de jeu et comment les enfants sont amenés à jouer, qu'est-ce qu'ils ont à leur disposition pour pouvoir jouer. Donc après, pour toutes ces choses-là, on trouve que c'est intéressant, sinon on n'aurait pas accepté de recevoir le projet. Pourquoi on veut réintroduire du jeu libre à l'école? Parce que à Jouer pour vivre, on pense que le jeu libre, c'est une dimension fondamentale de l'enfance, que ça fait partie de ces vecteurs d'apprentissage et que ça a sa place véritablement à l'école.